Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous partons à la découverte des paraboles. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois Céline Romer. Céline Romer, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous enseignez donc le Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie à Montpellier et vous êtes coordinatrice de la collection À voix haute qui paraît aux éditions Olivetan. Les paraboles, on a vu dans une première émission un petit peu ce qu'elles représentaient, ce qu'elles signifiaient. Peut-être aujourd'hui on pourrait entrer dans le vif du sujet et qu'est-ce que vous nous proposez comme première parabole? Alors une petite curiosité, les paraboles, on en a un large panel dans les trois évangiles, donc dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, des paraboles qui leur sont communes parfois et puis des paraboles qui leur sont particulières. Alors Luc a un trésor parabolique extrêmement riche, Matthieu en a quelques-unes aussi qui lui sont propres, Marc est peut-être celui qui présente le moins de paraboles. Elles sont toutes reprises par Matthieu et par Luc, sauf une qui lui est particulière, que ni Matthieu ni Luc n'intègrent dans leur évangile. C'est l'histoire de la petite semence qui pousse d'elle-même. Je vous propose de la lire. Oui. Elle est au chapitre 4, c'est les versets 26 et 29 qui nous intéressent. Il disait « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour. La semence germe et grandit, il ne sait pas comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Voilà une petite histoire toute simple qui est intéressante parce qu'on se demande un peu pourquoi Matthieu et Luc la laissent un peu de côté. Alors si on la regarde de près, on s'aperçoit qu'elle est entièrement focalisée sur le temps de la croissance. C'est la semence, la parabole du semeur a déjà été racontée. Tout le monde a compris que la parabole était une histoire de paroles jetées en terre qui demandaient qu'à croître. On rappelle brièvement ce geste, donné gratuitement, sans aucune explication, on ne sait pas ce qui motive, mais quelque chose de l'ordre du vivant est donné à germer. Et puis, la parabole s'intéresse à cette histoire de croissance. Et qu'est-ce qu'on découvre dans cette histoire de croissance? Que le semeur ne sait pas comment ça se produit. Et que ça se passe, alors la traduction de la Tobe, là, propose d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe. Littéralement en grec, c'est automatiquement, c'est automaté, le mot grec qui est employé. Donc ça se passe sans compétence, c'est automatique, et sans connaissance, il ne sait pas comment ça se produit. C'est une histoire de don, c'est une histoire de gratuité, et c'est une histoire aussi d'abondance, parce que tout cela échappe à la terre, échappe à l'auditeur, ça germe en lui, ça produit quelque chose, ça produit de l'ordre de fruits. Et regardez en inversé comment nous est raconté ce temps de la moisson. Dès que le blé est mûr, on y met la faucille. Il suffit d'agiter l'image de la faucille pour que chacun comprenne qu'il s'agit là du temps de la fin, de la moisson. Notez au passage que chez Marc, quand il s'agit de la moisson, quand il s'agit du temps eschatologique, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de jugement. Tout se passe tout à fait naturellement. Ça n'advient que quand le blé est mûr, c'est-à-dire que quand on est prêt. Donc, vous voyez, on n'est pas pris en traître. Quand le fruit est là, la faucille naturellement arrive comme une joie, comme un bonheur. Et c'est la réjouissance, c'est la bonne nouvelle de la fin et du fruit qu'on peut partager. Alors, cette histoire de production, voilà, chez Marc, de la croissance de la parole qui se fait automatiquement, hors compétence, hors logique de compétence et du faire qu'on a tellement l'habitude de mettre en pratique, mais vraiment dans une logique de la grâce et du don. C'est quelque chose qui a moyennement intéressé Luc, et on comprend assez pourquoi, parce que Luc est quand même l'auteur du livre des Actes. Pour lui, je ne suis pas sûre que la croissance de la parole est quelque chose d'automatique. Il va nous précisément passer son temps à nous raconter que ça n'a rien d'automatique, même si Dieu, évidemment, souffle son esprit et fait croître la parole, ça n'a quand même rien d'automatique. Il y a des témoins qui travaillent, il y a une église qui est en marche et qui est à l'œuvre. Et puis, chez Matthieu, je crois que cette histoire de croissance et de moisson qui advient, elle est réfléchie encore autrement. Elle est réfléchie chez Matthieu plutôt, je dirais, avec la parabole des ivrés, où on va s'interroger un peu sur cette histoire de mélange des ivrés et des bons grains et comment ça va se passer, la moisson, ça inquiète beaucoup les serviteurs. Donc quand Matthieu réfléchit à la croissance, il a besoin, lui, plutôt de réfléchir à un problème qui est que quand ça croît, il n'y a pas quand même que les bonnes semences qui croissent, il y a aussi des mauvaises herbes. Alors, cette image toute simple de Marc, vous voyez, d'un don absolument gratuit,
où tout se passe de manière heureuse, non pas dans la naïveté, mais dans le don absolu qui est au fond un cri de reconnaissance de la part du paraboliste, qui est un cri de louange. Voilà, c'est une magnifique parabole de louange que ni Matthieu ni Luc n'ont eu à cœur de reprendre parce qu'ils étaient concernés par d'autres problématiques. Dans cette perspective, finalement, la théologie, ça sert à quelque chose, puisque si je vous entends bien, il faut laisser la vie naître, etc. Et est-ce que le discours théologique n'enferme pas les paraboles? Le discours théologique a toujours tendance à verrouiller le langage parabolique et au fond à le traiter en moraliste. Hein, on cherche à la manière d'Ésope, à la manière de La Fontaine, on cherche la morale, on cherche la fin de l'histoire, on cherche qu'est-ce qu'il faut que je comprenne de tout ça. Ben, je crois que la parabole, elle nous dit d'abord qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a d'abord une écoute attentive, il y a une attitude d'écoute, il y a à recevoir cette parole. Et vous savez, c'est Paul qui, au fait, en amont, avait fait l'exégèse dans sa première épître aux Corinthiens. Dieu seul fait croître. Celui qui arrose n'est rien, celui qui sème n'est rien. Dieu seul fait croître. Et la parabole nous réinstalle dans cette confiance absolue en Dieu qui fait croître. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la théologie, bien évidemment. Dans cette idée-là, vous dites c'est Dieu qui fait croître. La parabole nous invite chaque fois à nous remettre à notre juste place. Oui, je le crois. Elle suscite à chaque fois de l'interrogation, de la curiosité. Dès qu'on pense comprendre, on ne comprend pas en fait. Et même Jésus s'amuse de ça, en tout cas les auteurs s'amusent de ça, parce que même quand ils mettent Jésus en situation de revenir sur une parabole et d'expliquer, on pense aux reprises allégoriques de Jésus, par exemple, de la parabole du semeur ou de la parabole des ivrés chez Matthieu. Mais en fait, si on regarde de près, si vous faites une lecture attentive de la première parabole et puis une lecture attentive de la seconde parabole qui est censée expliquer la première, vous vous apercevez d'une chose, c'est qu'elle n'explique rien du tout. C'est encore une autre histoire. La parabole engendre d'autres paraboles parce que la parole fait parler, la parole fait advenir la parole. On n'en a jamais fini avec les paraboles. Dans cette parabole très courte de Marc, oui, l'interprétation que vous nous donnez, c'est quelque chose de récent ou bien c'est quelque chose qui est là depuis toujours? Je crois que Alors, l'histoire de l'interprétation des paraboles est une histoire assez fascinante, d'abord parce que je dirais que les paraboles dans nos évangiles sont elles-mêmes déjà réceptrices d'une certaine manière de comprendre. On a des paraboles qui sont, je pense à la parabole des vignerons assassins, par exemple, qui sont communes à différents évangiles, mais on voit bien que du milieu duquel elles émergent, les communautés les ont déjà façonnées. Donc on a déjà une histoire de la réception qui est en place dans le texte. On voit comment les communautés mathéennes, comment les communautés lucaniennes, de Marc également, ont saisi ces paraboles et ce qu'elles en ont fait. L'histoire de la réception des paraboles, elle se fait... alors, le premier grand commentateur allégorique des paraboles, je dirais que c'est Origène, qui a ouvert cette voie-là. On connaît toute la richesse des lectures allégoriques des paraboles. Et ça a régné en maître jusqu'au XIXe siècle. C'est une histoire de la réception très stable parce que pendant 1900 ans, on va lire de manière allégorique les paraboles. Donc on va chercher la chose que cache le mot. Hein. On va creuser, on va chercher. Origène disait le mot d'ordre, c'est chercher. Voilà. Donc on va creuser, on va chercher, on va chercher. Et puis au XIXe siècle, il se passe quelque chose. Ça s'appelle Adolf Jülicher, un théologien allemand, qui va tout d'un coup mettre un terme à ces reprises allégoriques et qui va dire non, la parabole c'est un langage et il n'y a pas à plaquer un mot pour un autre. Il y a à comprendre la mécanique de la parabole. Et à partir de là, les sciences du langage aidant, les travaux sur la métaphore, sur les langages imagés, sur les sciences du langage, tout ça vient aussi des États-Unis, les reprises en Europe. Tout ça fait qu'on va beaucoup plus s'intéresser à la mécanique, comment fonctionne une image, comment le langage permet de vivifier, comment on crée du trouble dans nos représentations, comment au fond, le signe qu'est le mot ne correspond pas forcément à la chose, mais comment il nous entraîne au-delà de la chose. D'où le titre de votre livre, Quand parlent les images? Oui, absolument, parce que j'aime cette idée d'image, parce qu'une image, par définition, ça bouge, c'est quelque chose qui est mobile, et dès qu'on s'arrête sur une image, donc dès qu'on croit qu'on a compris quelque chose, il y en a une autre qui arrive et qui vient dire encore autre chose. Donc, ça, c'est tout un cheminement avec les paraboles qui est sans cesse vivifiant et je dirais dynamique. La parabole, c'est profondément dynamique, ça vous met en mouvement.
Eh bien, c'est ce mouvement-là que nous allons découvrir lors de la prochaine émission, si vous le voulez bien. Nous arrivons au terme de celle-ci. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.